100 millions d'euros, les amis. Oui, 100 millions d'euros. Vous avez bien entendu, vous ne rêvez pas. 100 millions d'euros, c'est le prix que remportera le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. 100 millions d'euros, c'est aussi sur le même prix, voudrais-je dire, que le vainqueur de la Ligue des Champions. Ce qui veut dire que cette Coupe du Monde des clubs aura une importance capitale pour beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes européennes ou beaucoup d'équipes tout court iront à cette Coupe du Monde des clubs avec des ambitions différentes. Si, par exemple, les clubs africains iront à cette Coupe du Monde des clubs, non seulement pour la manne financière, mais aussi pour montrer que sur d'autres continents, le football est tout aussi important, pour la plupart des équipes européennes, ce trophée-là a un caractère primordial. Je vais prendre l'exemple d'une équipe un peu comme le Real Madrid. Le Real de Madrid, on voit avec les manœuvres qui se passent en ce moment, le recrutement, l'activité sur le marché des transferts, nouveaux coachs qui doivent venir, qui doivent se mettre tout de suite à travailler. Voilà, on ne perd pas de temps. Florentino Pérez affiche très clairement, dit en d'autres termes très clairement que la Coupe du Monde des clubs de la FIFA est une priorité. Non seulement pour les finances aussi, parce qu'aucune équipe au monde ne pourra cracher sur 100 millions d'euros, mais aussi pour sauver la saison, parce que la saison du Real Madrid est une saison blanche ou catastrophique, peu importe, c'est comme vous voulez. Donc, le Real jouera à fond cette compétition-là. Il en va de même aussi pour Manchester City. Manchester City aussi, c'est une saison blanche. Manchester City aussi a en ligne de mire ce trophée à cette Coupe du Monde des clubs pour sauver la saison aussi. Le PSG, si elle remporte la Ligue des Champions, viendra à cette Coupe du Monde des clubs pour confirmer sa suprématie sur le football européen et mondial, parce que sincèrement, je ne vois pas un autre club, parce que déjà les clubs européens sont au nombre de 12, voilà, c'est le plus gros contingent, 12, et ce nombre de 12 aussi est compris parce que on va dire que le club ou la confédération ou la fédération de football mondiale la plus riche, entre guillemets, c'est celle de l'Europe. C'est normal que si la majorité des sponsors viennent d'Europe, c'est normal que l'Europe est plus de clubs que tout le monde. Donc, pour ma part, je vois forcément une équipe européenne remporter cette Coupe du Monde de clubs. Le Real, le PSG, le Bayern, l'Inter de Milan. Pour moi, ce sont ces quatre-là déjà que je vois favoris. On va aussi faire entrer peut-être Manchester City, la Juventus, même si pour moi, Manchester City, la Juventus, Manchester City, Juventus, Dortmund, Porto, Benfica, non, ça ne pourra pas. Le favori de cette Coupe du Monde de clubs là se trouve entre le Real, l'Inter, le Bayern et le PSG. Donc, si l'Inter ne gagne pas la Champions League, l'Inter voudra se rattraper sur la Coupe du Monde des clubs. Il en va de même pour le PSG. En fait, ça, c'est un piège aussi en quelque sorte. Un piège pourquoi? Parce que lorsqu'on va finir la saison, on va finir la finale de la Coupe, on va finir la finale de la Ligue des Champions, on ne restera pas sur cette impression-là. Les journalistes ne resteront pas sur cette impression-là, peut-être pour juger le Ballon d'Or. Il faudra encore, on aura encore une autre compétition qui va nous donner d'autres indications. Et ce que je regrette une fois de plus, c'est la non-participation du Barça à cette compétition-là. Le Barça, si le Barça avait participé à cette compétition-là, je pense que le Barça aurait eu toutes ses chances de la remporter. Toutes ces chances, surtout que sur le plan financier, on n'est pas verni, on a besoin de liquidité, on a besoin d'argent. 100 millions, remporter une compétition à 100 millions ne nous aurait pas fait de mal. Alors oui, voilà, chaque équipe iront pour gagner ce trophée-là, mais les attentes, les objectifs ne seront pas les mêmes. C'est une compétition qui va nous apporter beaucoup de plaisir. Les équipes sont variées, les équipes sont voilà, il y aura sûrement des surprises, les gars. Il y aura sûrement des surprises, mais on aura des belles oppositions. Déjà dans la poule B, on a Atlético, Botafogo, PSG, Seattle Sounders. Après, on a l'Inter aussi dans le groupe. Les gars, ça va être explosif, les gars. Ça va être explosif. J'ai hâte d'être
au 15 juin. Parce que la compétition commence le 15 juin et se termine le 13 juillet. Pratiquement un mois de compétition, les gars. C'est une Coupe du Monde. Seulement, les joueurs ne jouent pas pour les pays respectifs de leur continent. Allez, les amis, ciao, ciao.